Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et encore une nouvelle fois, une très très belle émission qui va s'annoncer. Bien sûr, avec de grands champions. Monsieur Milan Prat, Mehdi, comment vas-tu mon ami? c'est génial, merci beaucoup pour Non, l'accueil. merci à toi, parce que tu sais que ça fait combien de temps que je te cours après? Combien de temps? C'est vrai, ça fait longtemps. Écoute, on en C'est vrai, les profite, on est circonstances. présent, Non, on en mais tu profite. sais très bien que je tombe pas, parce que je sais Ouais, que merci beaucoup, Mehdi. Parce que tu sais, mon frère, que tu fais des sacrifices énormes. Je le vois. Même des fois, je vois ton papa, je demande tout le temps de tes nouvelles. Je Ouais, vois ton frère aussi. Je dis, ouais, bah alors, ouais, comment il va le frangin? Il va bien? Il m'a dit, Mehdi, il est là-bas au Kilimanjaro, il est là-bas à Tokyo, il est là-bas en train de souffrir. Mais en On tout cas, je souffre, suis hein. ravi et je suis très honoré de t'accueillir. Merci Vraiment. beaucoup, Mehdi. Ça C'est fait un plaisir. plaisir parce que j'ai vu tes Plaisir. entraînements parce qu'on était voisins. Ouais, Ah, plaisir partagé. super, impeccable. Faisal, encore une fois, Encore une fois, merci, merci à merci toi. d'avoir accepté. Un honneur Voilà, comme je d'être t'ai dit moi avec tout toi. à l'heure, pour moi, c'était une évidence que tu viennes. Merci beaucoup. Franchement, parce que regarde, champion de France, un champion d'Europe. Un Je honneur me d'être suis là dit, il avec y a deux Milan. grands noms, il faut dire ce qui est. Bah, pour moi, vous êtes des personnes exceptionnelles. Et sachez que je suis Merci fier de beaucoup. vous, comme je te l'ai dit. Toi, Milan, je suis très très fier de toi. Ouais, merci. Parce que comme on dit, de rien, tu commences à gravir les sommets petit à petit. Et Tu- on n'a pas tu- fini. mais qui t'a dit que c'était fini? Milan, originaire de Drancy, n'est-ce pas? Drancy. Né le 23 septembre 99, Ouais. cher ami. Balance, Pardon? balance, Balance? balance, 23 septembre 99. Balance. Milan, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé ce sport comme ça du jour au lendemain et tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je vais casser des nez? Non, moi j'ai toujours été plus ou moins sportif. Mon père il me tirait dans le sport. Et on va dire que c'est plutôt les prédispositions que j'avais assez jeune qui m'ont fait continuer. Papa boxeur? Non, papa très sportif, Ouais. footeux, tennis encore aujourd'hui. Il a fait de la taille un peu, mais surtout passionné. Et je pense que quand tu as un enfant qui est doué, bah, un parent, en général, il essaye de te pousser. Et en vérité, c'est gagner, gagner, gagner qui m'a fait continuer. Ça se trouve que j'aurais perdu, 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 j'aurais fait autre chose. Mais tu es un papa quand même que je connais très bien, Ouais, 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 où ouais. je discute souvent avec lui, qui te pousse énormément. Exactement. Franchement, Qui tu as me une poussait vers un famille moment. exceptionnelle. Franchement, Attends, on va pas, on va dire les mots. Ma mère aussi, c'est elle qui m'a mais amené. j'allais revenir là. Ah, c'est elle qui m'a amené d'abord dans les compètes. Aujourd'hui, mon père, il veut prendre un peu les lauriers, mais ça reste un peu la maman qui m'a d'abord amené. Mais en tout cas, j'ai une famille très soudée qui me soutiennent, que ce soit frères et sœurs, papa, maman, ma fille, tout le monde. C'est top. magnifique. Et Ouais, tu as un entourage aussi qui fait que, exactement. n'est-ce pas? Ouais, Parce qu'un un entourage stable, justement, non, c'est qui sûr. voit, mais qui voit un talent, C'est sûr aussi. Et les fréquentations, aussi pareil, qui t'ont éloigné de beaucoup de choses. oui, oui, Et tu as un entraîneur aussi que j'embrasse, que je connais, Kassa, Kassa, il est toujours fidèle au poste. toujours fidèle au poste, toujours là. On l'a au Il t'a téléphone. toujours soutenu depuis le Tout- début. Ouais, depuis le début. Depuis le début, il est toujours là. Au-delà d'être un entraîneur, c'est. Excuse-moi, Non, au-delà je t'en d'être prie. un entraîneur, c'est un grand frère, Kassa. Ouais. C'est un grand frère. Et il est toujours là, et il sera toujours là, officiellement ou officieusement, ce sera toujours pareil. Mais c'est ça qui est bien avec toi, Milan, parce que moi, la première fois que je t'ai vu, c'était dans la petite salle là, à Jules Auffray, Ouais, exactement. n'est-ce pas? Une petite salle de quartier, sympa, Ouais. humble. C'est- Je savais, moi, je vais pas te mentir que on m'a dit voilà, on a un super champion qui est là, etc. Je me dis tiens, je vais venir voir. Mais quand je l'ai vu boxer, je monte pas sur le ring. Non, Je vais c'est, pas te voir. Mais ça qui est bien, c'est pourquoi? Parce que tu es resté humble, tu es resté toi. c'est important. Après, il y a je pense que c'est ce qui te fait aussi avancer dans la vie et ce qui fait que tu as un bon entourage. En général, les personnes un peu trop hautaines ou ils se retrouvent vite avec des entourages un peu véreux. Et par la grâce de Dieu, on est plutôt bien entouré et c'est ce qui nous pousse à continuer. À continuer. Et la ville de Exactement. Drancy, qui te soutient aussi. Aussi, hein, toujours hein, depuis le début, Monsieur Lagarde, Monsieur Madame Lagarde, Lagarde, qu'on salue. qu'on Bonsoir. salue d'ailleurs, ils m'ont toujours soutenu, que ce soit en équipe de France, en professionnel, pendant le Covid, ils nous avaient mis à Ça n'a pas été disposition. facile, Bon, moi, c'est vrai. j'ai pu boxer 11 fois en 18 mois en période de Covid, ce qui est énorme.
pour les gens qui pouvaient même plus s'entraîner. Et jusqu'à aujourd'hui encore. C'était dur hein, pendant le Covid quand même. Hein. On a passé Je l'ai pas trop senti. Oui, Mais par rapport par rapport à ce que tu fais, au côté humain, bah, c'est pas évident. bien sûr, Et c'est pas évident. On a connu des gens qui sont partis, d'autres qui sont Bien tombés sûr. malades, nous-mêmes qui sommes tombés malades, Mais toi, malgré ça, tu as continué à on est t'entraîner. plus solides. C'est les hormones de Z, ça. Hein. Le cerveau algérien. C'est ma parole. Non, mais c'est magnifique. En tout cas, ton évolution, elle est exceptionnelle. Hein. Mais vraiment. Merci, Mehdi. Et tu sais très bien, moi, je suis pas quelqu'un qui emmerde trop les gens. Excuse-moi de te dire ça. De temps en temps, des petits messages. Comment ça va? Ça va quand même. Bon, ça va. Bah, tu me connais quand même. Hein. Je regarde tes publications de Ça temps fait en temps. Et plaisir. franchement, et quand je vois ça, je dis, bon, on va pas trop l'embêter. On va demander un petit peu à la famille pour voir comment il va, prendre de ses nouvelles. Donc, comme je t'ai dit, hein, tu sais où je travaille. Hein, tu sais, moi. Non, bien sûr. Non, ça fait vraiment plaisir. Mais bien sûr. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion de croiser souvent ton papa, bien sûr aussi ta maman. Ouais. Parce que je travaille juste à côté, parce qu'ils habitent juste en face. Hein. Ouais. Là où l'agence où je suis. Exactement. Et de temps en temps, je demande et tout. J'ai dit, bah alors le fiston, comment il va et tout. Il m'a dit, il est en train de souffrir. J'ai dit, non, je pense pas. J'ai dit, en connaissant Milan, il a les nerfs assez solides pour aller surmonter n'importe quel obstacle. Ouais, et puis moi, je te jure, c'est que je fais vraiment ça avec plaisir en vérité. En France, moi, c'est mon avis, ça devient un petit peu une corvée. Tu sais, avec le temps, tu sors, il fait froid, il pleut, tu dois aller à la salle. Là-bas, il fait 29-30 degrés toute l'année aux États-Unis. Je marche, il fait beau, soleil plein, Ah ben j'ai vu, hein. il y a de l'engouement. Tu prends un réel plaisir. J'ai vu ton côté mexicain, comment t'es habillé. Hein. Tu prends vraiment un réel plaisir à aller à la salle et tu fais ça toute la journée. Bien sûr. T'es un ermite. Salle, maison, salle, maison, salle, maison. Qu'est-ce qui fait la différence entre la France et les États-Unis au niveau du train de vie, le quotidien, les gens? C'est quoi la différence? De manière globale, déjà, ça veut dire que tu sors de ton confort. Dans le sens où mes problèmes qui sont en France, ils restent en France. Même tu peux m'appeler, je peux pas gérer. Faut pas m'appeler, faut me laisser tranquille. Bah, il y a un engouement autour de ce sport parce que la boxe c'est quand même un sport américain, Ouais, carrément. donc ils savent y faire. Je pense aussi que le côté associatif en France, c'est très bien pour sortir des jeunes et tout, mais ça crée vite des feignants. Tu vas dans les salles, il y a lui qui triche, machin, parce que les gens ils payent pas à la même hauteur que ce qu'ils payent aux États-Unis. Donc là-bas, ils se donnent tous les moyens pour réussir. Et moi, chose que je t'ai dit, et c'est important pour moi, le climat. Tu vas, quand je te dis tu sors, il fait beau, tu vas à la salle, tu es content. C'est pas pareil que tu sors, tu marches 2-3 km pour aller à la salle, il pleut, ou tu dois aller courir dehors. C'est bien, hein, ça forge le mental. Mais c'est pas la même. C'est un autre monde. T'es pas dans le même. Ah Ouais, punaise, je dois courir, il pleut, ou ah punaise, il fait 30 degrés, il fait bien petit footing avec C'est- l'équipe. C'est sûr. C'est pas la même envie. C'est pas la même envie, tu vois. C'est Bien là où je sûr. te dis, ça devient un peu une corvée des fois. T'aurais voulu, Tu vois. t'aurais voulu exercer là-bas? Vraiment, sérieusement. Moi, Ouais. mais c'est pour rester là-bas que je suis. Ouais. Ben, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'au-delà de ça, tu veux un chèque à 2 millions, c'est là-bas que tu vas aller le trouver. Ou à Riyad Saison, tu vois. Mais les Riyad Saison, ils sont affiliés avec les États-Unis, c'est comme ça. Parce que c'est là-bas où il y a le plus gros vivier de boxe. Et ça veut dire que c'est du non-stop. La salle, elle ouvre à 5h. Moi, ça m'arrivait à la salle, j'allais à 5h. La salle, elle ouvre à 5h. Elle ferme à 21h. Et t'as des trucs toute la journée, tu vois. T'as des entraînements toute la Toute la journée, journée. des sparring toute la Toute journée. la journée, toute la Comme journée. il l'a dit, en fait, là-bas, tu sens que. Enfin, on voit que c'est un travail. Quand tu es aux États-Unis pour t'entraîner, tu es en train de travailler. Tu es Exactement. en train de construire ton avenir. En France, comme il l'a dit, c'est un milieu associatif. Tu t'entraînes de 18 à 20, à des horaires précises. Après, il y a une autre asso qui vient derrière toi. La boxe doit partir pour laisser place à la prochaine asso. C'est pas le même mood. Il n'y a rien Ouais. à voir. C'est Et comme il le dit, les gens qui viennent en France, ils vont s'entraîner dans une asso. Ils viennent. C'est comme si ils étaient un petit peu assistés, tu vois. Ils viennent pas pour tout arracher. Ouais, Ils- voilà, tu vois. ils C'est ne ça donnent pas exactement. autant les moyens qu'un gars qui va aux États-Unis doit payer plein pot pour pouvoir s'entraîner et vivre de ses rêves. Là, en France, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples, etc. en France aussi. Parce que justement, tout est clôturé, il n'y a pas beaucoup de grandes réussites. Alors que là-bas, c'est. C'est commun. Voilà. C'est la guerre. Tout le monde, Tout je le suis à monde la explose salle, dans le sport. t'as 2-3 champions du monde déjà. Voilà. Et t'as lui, t'as un tel, et tu sais qu'à Houston, t'as aussi, par exemple, les frères Charlot, Shakur Stevenson, dans des salles à côté, tu sais, dans la salle, je sais pas, à Houston, tu dois avoir 30 salles.
Magnifique. Il y a qu'à suivre leur chemin. Tu En vois? France, tu vas suivre le chemin qui sont rares, les gens qui ont vraiment tout pété dans le sport, parce que justement, il n'y a pas cette culture du sport, encore moins des sports de combat. Qu'est-ce qui manque en France dans les salles? C'est quoi? C'est cet engouement? C'est plus donner l'envie aux jeunes? L'argent? Oui, exactement. L'argent. La guerre, ouais, la guerre de la L'argent, nerf, bien sûr. bien sûr. Parce que l'envie, c'est pas ce qui manque. Tu regardes, que ce soit dans le foot, dans la boxe, dans tout. Ben, on a des talents. Il y en a, vu qu'il y a des Bien sûr. médailles, il y a des trucs, il y a des champions. Et on dit, ah, lui, il est doué, ah, lui, il est doué, il est doué. Mais après, tu l'as dit tout à l'heure. Ok, le jeune, il est bon jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il traîne dehors et qu'il Ah arrête oui. la boxe. Ou, mais ça, c'est par quoi? Ben, par manque de professionnalisme, de Exactement. moyens, de trucs. Parce que si le jeune, il est bien encadré, il sait qu'il peut vivre de son rêve et que c'est pas juste un amusement associatif. euh, ok, d'accord, il va payer pour venir à l'entraînement, mais déjà, tu t'investis différemment. Tout ça, c'est le nerf de la guerre. Bien Ouais. sûr. Comme voilà, on le disait tout à l'heure, moi à 17 ans, en équipe de France, mes parents, parce que j'étais bon, mais mes parents ils s'en foutaient que je sois en équipe de France ou pas, ils voyaient pas l'intérêt. Tu fais de la boxe, ils voulaient que j'arrête la boxe, va à l'école. Alors que on mettait les gants avec, enfin on allait faire des rencontres avec des Allemands, des Anglais, Mais c'est qu'à vrai. nos âges, ils vivaient déjà leur sport. Bien sûr. Donc quand tu rentres chez toi, tu as le compte en banque, tes parents ils voient pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais quand tu le fais gratuitement, nous on gagnait pas d'argent. Alors que dans d'autres pays voisins, ils gagnaient leur vie déjà grâce au sport. Donc forcément ça te donne envie, t'es professionnel dans Bien ce que sûr. tu fais. Mais nous, vite fait, on décroche. Parce Oui. qu'il n'y a rien. T'arrives à 18, 19, 20 ans, donc ouais, t'es bon. Mais il n'y a rien. Donc Oui. vite fait, bah, tu vas travailler à côté. T'es pas à 100% dans ton sport. Parce que comme il dit, il n'y a pas Et d'argent. vrai, dès que tu touches tes premiers salaires, bah, ça y est, t'arrêtes. Tu vois, tu travailles, tu touches tes premiers salaires, Ouais. tu te dis, mais en vrai, vas-y, Et t'as plus le temps de. t'as plus Si le tu, temps, si je tu mets du beurre travailles, dans les tu peux pas épinards. tu peux pas te concentrer à Exactement. 200% dans le sport. Moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, je remercie Alhamdoulilah. mon ami Arnaud Sevin qui m'a toujours. Écoute, quand j'étais professionnel, 3 4 combats, il m'a dit, écoute, moi, je fais en sorte que déjà, tu travailles plus. Je travaillais un peu au début en pro. Il m'a dit, tiens, je te donne un salaire déjà, premièrement, tous les mois. Ça fait maintenant 5 ans, 6 ans. Comme ça, tu travailles plus, tu te Voilà. concentres, C'est tu très te rare. concentres sur la boxe. J'ai eu lui, après j'ai eu d'autres Sponsor? partenaires, après j'ai eu ça, ça, ça. Mais je le remercierai jamais assez parce que déjà, c'est le premier. Il a fait en sorte que je puisse faire que de la Bah boxe. oui. Et ça, De c'est ta rare en passion, France. vivre de ta passion. Je gagnais pas des millions. Tu Mais tu pourrais pouvais- faire une augmentation. Mais tu pourrais vivre, tu Mais pouvais j'avais t'entraîner mon loyer qui sans était payé, réfléchir à je pouvais voilà. manger ça. Quand bien même il me restait un petit peu des cacahuètes, mais j'étais tranquille. J'allais à l'entraînement 2 fois par jour. Ouais. Je T'as pouvais pas besoin de progresser. Et t'as en pas plus besoin de de ça, il réfléchir à autre chose. investissait. D'ailleurs, encore une fois, il investissait. Il est sur les combats. Si j'ai pu boxer pendant le Covid, et parce que il y a personne qui paye. T'as pas de billetterie, Bah oui. t'as pas de truc. Et c'est lui qui payait les combats, tu vois, t'es le boss. Donc, tu vois, le nerf de la guerre, ce qu'il vient de le dire, c'est là ce qui L'argent. manque. Entre ça et quelqu'un d'autre, c'est l'argent. Donc quand t'as ça, déjà nous, on espérait juste que, comme moi je l'ai eu, que par ton niveau, tes titres que tu prends en amateur, ta ville, elle te donne un petit boulot qui te prend pas trop de temps et tu puisses aller t'entraîner après le soir. Déjà ça, c'est pas mal. Quand t'arrives à avoir ça en France, c'est incroyable. Mais ce qu'il a là, personne là en France. Personne. Et il y a comme ça qu'en vrai tu peux atteindre vraiment le haut niveau, Vraiment. passer ton temps à que t'entraîner. Parce que, par exemple, comme il dit, là, je vais aux États-Unis. Mais si tu as un boulot, Tu tu peux fais pas y quoi? aller. Tu poses des congés à chaque Voilà. fois. Ça n'existe plus. Il n'y a pas, je sais pas combien de mois de congés. Bah oui. C'est-à-dire que là, tu as vu, je vais aux États-Unis. Hop, bon, j'investis sur moi et tout, l'argent et tout. Mais je sais que j'ai pas de compte à rendre à un patron. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça. Non, tu as vu, j'y vais pour mon boulot. Je rentre, je repars, je rentre, je repars. Les entraînements, la différence entre la France et là-bas. C'est C'est plus ardu, je pense, non? Alors, non, pas vraiment. Pas vraiment. T'as de l'expérience. Là-bas, ce que tu vas trouver beaucoup plus, par exemple, c'est des sparring. Ouais. Ça, à mon avis, ça aussi, c'est dur d'avoir des Ouais, c'est sparring en compliqué. France, de bons sparring. Donc là-bas, tu vas avoir, je sais pas, dans ma caté, tu vas dans la salle. Moi, quand j'y vais, j'ai 8, 7 sparring de mon poids, tu vois, entre 66 et 80 kilos. Donc j'en ai plein. Je pense que le fait qu'ils aient une expérience mondiale avec des champions du monde et tout, ça fait une petite différence sur l'analyse d'un boxeur. Bien que Kassa, moi je le place vraiment dans le niveau mondial, hein, des coachs.
Et non, comme je t'ai dit, c'est juste que c'est ouvert toute la journée. C'est ça qui est Tu magnifique. fais du Oui. physique, tu C'est fais beau, ça. hein. Je peux faire que ça. Le matin, ça. moi, je fais physique, sparring, je vais courir après, je rentre, je retourne courir. Genre, je fais ça toute la journée. Et pareil pour les coachs. Tu sais, moi, par exemple, là, quand je préparais le championnat de France, bah, mes coachs, ils s'adaptaient à mes entraînements. Ils venaient, même si je leur ai pas demandé énormément de temps, parce que je me débrouillais pas mal tout seul, mais ils viennent te faire un fractionné le matin, ils reviennent le soir, mais eux, ils sont pas payés. Voilà, Eux, c'est ça personne ne les aussi. paye. Et Donc, c'est ça qui pareil, dégoûte. ah oui, Parce tes qu'ils laissent des coachs, familles. tes coachs, ils laissent des familles. Et toi, t'es pas payé, eux, ils sont pas payés, personne qui est payé. Donc, comment tu veux faire quelque chose et te donner à 100% quand Quand il n'y a t'as pas de d'argent? motivation derrière. Y a rien. Y a pas. C'est normal. C'est Donc, c'est ça normal. qui est compliqué en France. Mais tu sais, en plus, regarde ce que vous venez de dire. J'ai entendu, non, j'ai regardé un reportage, pardon, de Teddy Riner. Mm. Chaque fois médaillé olympique, quand même, ce n'est pas rien. Bien sûr. Il l'a dit lui-même. Nous sommes un bien pays sûr. de feignants. Bien sûr. Il l'a dit lui-même. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Nous sommes un pays de feignants. Ouais. Ah, mais c'est la Il y a des vérité. capacités, mais Et c'est le manque de moyens, Ouais. le manque d'investissement Et je te parle de ça, c'est même pas que dans la boxe. C'est-à-dire que c'est dans tous les sports. dans Ouais. tout. Mais maintenant, aujourd'hui, les États-Unis, moi, j'y vais. En tant que. Tu vas dans le foot, tu vas n'importe où, ils mettent la main à la pâte. Ça veut dire que. T'as vu, t'es athlète là-bas, ou t'es haltérophile, ou boxeur, ou nageur, ou tu vas gagner ta vie, tu vois. Les universités, ils investissent beaucoup sur les talents, Ouais, quand même. bien Hein. sûr. Énorme. Hein. Même même, t'as même pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, Oui, juste en Allemagne, en Angleterre, Ouais, c'est voilà, complètement tu vois, et différent ça, qu'en France. bien sûr. En France, le sport, c'est incroyable à D'où quel vient point il y a cette rien. mentalité-là Excusez-moi, mais Mais cette moi, tu veux que je te mentalité. dise? Oui, dis-moi. C'est quoi la phrase du français? Non. C'est la loi Coubertin. L'important, c'est de participer. Ah. Je te jure que quand j'étais aux États-Unis, je leur ai sorti ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais, le français, on est ce qu'on est, tu vois. Mais quand j'ai dit. Et moi, je suis français avant tout. Hein. Ça veut dire que je suis algérien, serbo-croate. Mais j'ai été en équipe de France. Faisal, t'étais en équipe de France. Ça veut dire que moi, je l'ai chanté la Marseillaise. Mais on était vraiment. Ça veut dire que l'important, c'est de participer. Pour moi, c'est une phrase L'état de d'esprit n'est fou. pas bon. Mais déjà. ça devrait pas exister. T'as vu, quand je leur ai dit ça, je leur ai dit, ouais, tout ça, c'est ça, nous. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, nous? L'important, c'est de participer. C'est Ouais, clair. ils m'ont insulté. Mais c'est Mais c'est moi, je l'ai normal. dit en rigolant, tu Bien vois. sûr. Parce que je suis pas dans ça. Mais ça se voit que les États-Unis, ils ont une mentalité quand même. Hein. Bien sûr. Après, j'ai envie de te dire que la superficie des États-Unis, ils sont combien? 386 millions d'habitants? Un peu Eux, plus? L'important, Non, c'est c'est de quoi? gagner. La vie C'est vaut la d'être. gagne. Moi, je te jure, la vie vaut d'être vécue jusqu'à 40 ans. Eux, c'est ça. Ça veut dire, ils donnent tout. Tout. Et si à 40 ans, ben vas-y, ils partent ou vas-y, ils ont plus de force, c'est pas grave. Ils auront Ils auront tout vécu rempli. les 40 années. C'est ça. C'est vraiment comme ça qu'ils pensent. Que ce soit les États-unis, même en Amérique latine. Hein. Bah oui, Moi, c'est j'ai eu la des- chance d'aller Après, c'est des en crèves Colombie. Nadal. Je suis Ouais. parti en Colombie. J'ai eu la chance de rentrer dans une salle de boxe. Mais c'est Ça a rien à voir. impressionnant. Ça, ça- Tu sais, ça sentait quoi? Les Spartiates. C'est Ouais, important. c'est. Comme dans le film Rocky, l'œil du tigre. Ils ont Ils ont la dalle. Bien sûr. Après, tu vas là-bas, Colombie, Mexique, c'est pareil. Après, mais ils vont tous aux États-Unis. Tous là-bas, ils repartent, tac, 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 tac. C'est dur de s'intégrer. C'est vraiment, toi personnellement, tu m'as dit que tu as envie de rester là-bas. Si tu as Alors. l'opportunité de rester là-bas, je pense que tu vas rester, bien sûr. Ouais, après s'intégrer, moi personnellement, je suis dans le milieu de la boxe, donc Bien sûr. je vois pas peut-être la Mhm. misère Ouais. qu'il y a autour. Mais non, j'aime bien parce que eux, t'arrives là-bas, bon, faut prouver un peu. C'est ton les niveau qui sparring, parle. C'est voilà. normal. Et sûr. eux, ils regardent pas ta couleur. T'es Bah bon, oui. t'es bon, t'es pas bon, salut, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit si dur Ça que va, ça. ça peut- Et tu vas dans la salle, t'as tout. Des Blacks, des Mexicains, Salvador, t'avais des fois des mecs de Russie qui viennent. Donc, on est vraiment. C'est un peu multiculturel. C'est vraiment le fief, les États-Unis, pour ça, la boxe? Ouais. 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 Après, Faisal, c'est un poids lourd, poids mi-lourd. Bah, Ouais. t'as beaucoup de monde chez les Anglais. Ouais. Tu vois en Angleterre, t'as pas mal de cruiserweight, lourd léger, poids lourd. Mais je pense que petite KT, bah, t'as beaucoup de Japonais, t'as beaucoup d'Américains aussi. Mais vraiment, poids moyen, tout ça, non, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Ils savent C'est y vraiment, faire. c'est vraiment le fief. Il n'y a rien à dire. C'est le fief de tout, pas que de la boxe. Quoi que tu veux faire, Bien sûr. mais qui réussit dans le cinéma, dans. Ça veut dire, en fait, je sais pas si c'est parce qu'il y a du monde, Ils ont ou il y a cette mentale. l'engouement dans tout, en fait. Ouais. Ça veut dire tout peut péter. Alors qu'en France, comme il le disait, c'est.
On se contente, on dirait. On se Tu contente. vois. Et en plus, Participer, c'est bien déjà. Non, mais non. Du coup, il n'y a pas ce Et après, engouement, ouais. après j'ai envie de te dire, heureusement que c'est pas tout le monde qui ont cette Bien mentalité-là. sûr. Juste participer. oui, Regarde bien toi, sûr. toi c'est la gagne. Faisal c'est la gagne. Mais Tu regarde, me Oui, bien connais. sûr. mais regarde, Tu me voyais le soir à 23h courir. Je je suis vomissais d'accord. à Jules Offray Mais Non, mais pour on se regarde, m'entraîner. demandait pourquoi il n'y a regarde, pas autant d'engouement dans le sport. Et on c'est ça. s'exporte. Oui, On Ouais. s'exporte. c'est malheureux. Moi, je m'exporte. Les footeux, ils s'exportent Ouais. aujourd'hui. Pourquoi ils restent au PSG? Parce que c'est les Qataris, hein, par Mais, exemple. on va pas. Léon Marchand, ben, regarde, il est Ouais. aux États-Unis. Euh, les gens, ils s'exportent. Christian Billy, il est au Canada. C'est Pourquoi la France, elle n'arrive pas à tenir ses athlètes, justement? Pourquoi? bah, les Pourquoi elle n'arrive moyens. pas? Bah ouais. Quand tu es champion d'Europe et que la France te donne pas, je sais pas, 3 000 euros ou que t'as pas masse de sponsors ou que tu es champion de France pareil, tu représentes le Tu- pays quand même. Genre, je veux dire, moi, en dessous de mon nom, il y a écrit Prat Milan, Drancy, France. C'est tout. Non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas écrit Oui. Prat Milan, bien que je représente fièrement le peuple Mm. algérien et le peuple serbe. Il n'y a pas écrit Prat Milan, Serbia, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc quand tu n'as pas cette plus ou moins reconnaissance, tu es obligé de partir. Ouais. Là-bas, quand je suis aux États-Unis, mais ils me voyaient comme le franc texan. C'est-à-dire que pour eux, je suis un mec du Texas. Et pour de vrai. Et ça veut dire que moi, je joue le rôle du mec du Texas. De ouf. Tu vois, je suis grave le mec du Texas. J'ai les trucs, les goodies, les conneries. Mais je kiffe. Parce que c'est vraiment. Ah non, lui maintenant, ça fait. Parce que j'y vais depuis 2022. Fin Ouais. 2022. Il me disait, c'est un mec du Texas, tu vois, c'est un mec de chez nous. Je connais même les quartiers là-bas. Je peux même te dire, je suis de ce quartier-là. Je suis un mec d'Ailift, tu sais, c'est les quartiers un peu chauds et tout. C'est trop marrant. Il y a ce truc de. Vas-y, Néanmoins, on est quand tu ensemble, vas, tu vois. Ouais. Néanmoins, quand tu vas là-bas, tu sais pourquoi tu y vas. Tu ne vas pas là-bas, Tu comme tu vas as dit, pour- pour le soleil et le beau temps. Non, bah On non, est bien non. d'accord. Tu vas là-bas, c'est pour un but. Bon, un peu pour le soleil, quand même. Oui, mais c'est vrai que le soleil, il fait beaucoup quand même, hein. Le temps, le climat, c'est comme tu l'as dit, c'est agréable. Tu te réveilles le matin, Exactement. il fait un bon 18-20 pour aller courir sur la plage, etc. Ouais, c'est sûr. Après la Mais ça, température. on aurait pu aller chercher dans le sud de la France, C'est vrai. limite. Non, c'est vrai. Mais c'est qu'il Ouais. n'y a pas de ça, il y a pas que ça. C'est Y- sûr que, comme on disait en France, un athlète très très bon, il arrive à 16-17 ans, c'est une balle, mais ouais, mais on lui propose quoi? Rien. Rien, tu vois. La fédération de boxe. Quand- Moi, franchement, j'ai pas mon mot à dire sur la Fédé. Euh, la Fédé, Ils n'ont pas les moyens. elle Ils n'ont laisse pas les moyens de mettre je- la main à la poche, franchement, justement, pour. j'ai pas de regard dessus et j'ai même pas de recul dessus. Peut-être qu'ils pourraient faire des choses, peut-être qu'ils s'en servent pour autre chose. Après, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai ma licence française. C'est tout ce qui compte. Tu vois, Parce que- mais après, voilà, nous, on est des professionnels. Ça veut dire que plus ou moins, tu crées ton staff, tu crées ta team, tu crées ça. Je pense que nous, ça serait plus aux gens de s'intéresser à la France, de nous remercier. Eux, la Fédé, ils sont un peu affiliés à l'amateurisme, donc à l'équipe de France olympique, tu vois. Je sais pas comment c'est pour l'équipe de France olympique. Est-ce qu'ils ont des gros salaires, des petits salaires, des C'est trucs, pas des ouf. machins, tu vois, donc j'en sais rien. Après, l'argent, où il va pas, ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais. Mais T'aurais voulu s'ils peuvent me donner un peu Un petit aussi, peu, quand ben même. oui, quand même. Écoute, hein, vous n'allez pas dire non, ce qui est tout à fait logique. T'aurais voulu participer aux Jeux Olympiques, Milan? Sérieusement. Moi, je devais les faire à la base, hein. Moi, j'étais en équipe de France, c'était moi le numéro un. Après, l'équipe de France, ils ont décidé de faire un autre choix. Blâmable ou non, pour moi, j'aurais dû les faire. Et après, en vérité, c'est aussi Ça t'a d'un marqué un peu, côté non? ce Ça qui m'a t'a. fait passer professionnel, tu Ouais, vois. à chaque malin Et bien. voilà, tu vois. Bien sûr. Ouais, des fois, t'as pas cette option-là qui s'ouvre à toi. Ça aurait été peut-être bien de la prendre, mais des fois, c'est pas plus mal de prendre un autre chemin. Grâce à ça, il est passé pro. Alors qu'il y en a qui sont restés dans le monde amateur à courir après les JO, qu'ils n'ont jamais pris de grosses médailles, et au final, ça les a bloqués Mais dans ce monde-là, tu vois. même ceux qui ont pris des grosses Oui, médailles, oui. regarde. Bon, il y a que Sofiane qui a fait un WBA Gold là récemment. Mais regarde, Bilal, est-ce qu'il a eu un gros contrat derrière? Non. Il a boxé dans ma soirée, je suis pas sûr qu'il y ait eu de gros contrat. Jamili, médaille Ouais, de bronze. c'est Oh, pas forcé. il n'y Ouais. a pas. Les JO d'avant. Oh, t'as eu du monde qui ont fait les JO. Mais aujourd'hui, les JO, c'est pour l'expérience, c'est pour plus ou moins les 50 ou 80 000 euros qui t'imposent plus. Mais
Et après, derrière, c'est la suite qu'il faut Il n'y a voir. pas de suivi rien. professionnel. Moi, pour moi, en forcément. fait, les JO, c'est pas la finalité en boxe. Bah non. La finalité, c'est être pro. Moi, mon rêve, Bien c'est sûr. d'être pro champion du monde. C'est mon objectif. Ça a toujours été ça. Les JO, ça pouvait peut-être te faciliter parce que c'est une vitrine, mais je sais pas. On y Aujourd'hui, est je pense presque. pas. T'es pas sûr. Ouais, j'espère. On y est presque. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est bien sûr. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de ta ceinture de champion d'Europe quand même. Félicitations. Merci. Vraiment, parce que tu reviens de loin quand Au même, nord mon ami. du Hein, monde, il y a une c'est, ceinture de champion de France. Attends, ouais. Ah, les petites. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Non, Vraiment, non, non. machallah, Non, que mais vous Dieu n'avez le pas, préserve. non, mais vous avez pas les mêmes catégories non plus, mon frère. Non, Quand mais moi, je tiens à le dire, ça, c'est important. Parce que voilà, il faut appeler un chat un chat. Et un chien, un chien. J'ai rien fait, hein. Non, Me tapez t'as pas rien moi, fait, s'il vous t'as plaît. rien fait. Moi, comme je dis, parce que juste dans le teaser, deux grands champions, non. Et on a un grand champion, Ah, bah si, machallah, quand que même. Dieu préserve. Bah si, quand Et même, Faisal. attends, et un champion de France, c'est différent. Moi, ce qui est beau, et on l'a dit la dernière fois, c'est mon histoire. J'ai arrêté pendant Ah 11 oui. ans. J'ai repris dans une caté qui n'est pas la mienne. À la base, je suis un super moyen, je reprends lourd léger. Je vais chercher le titre de champion de France. Je suis très content. J'arrête sur ça, alhamdoulilah. C'est des choses qui me manquaient vraiment. Mais là, tu as affaire à un vrai grand champion. Mais pour qui est moi, champion tu es un d'Europe. grand. Ouais, Faisal, c'est tu peux très me dire gentil, ce que tu mais veux. on n'est pas dans le même monde. J'ai jamais dit le contraire. Faut en être conscient. Et Milan, Inch'Allah, déjà chez les champions d'Europe pour la deuxième fois. Et il va aller chercher un titre mondial. Il est jeune, il a Magnifique. encore plein de choses à aller chercher dans la boxe, Inch'Allah. En tout cas, on le soutient fort. Et dès qu'il sera champion du monde, il a intérêt à revenir. Hein. Il va Ah, revenir il là. a intérêt, il a intérêt. Et je vais vous dire, je vous l'avais dit, il sera champion du monde, Inch'Allah. Non, mais c'est ça qui me. Comment c'est passé? Alors, Écoute, dis-moi, ça a été dur pour toi ou pas? Tu vois que Non, déjà. t'es bon, passé un cap au-dessus? Ouais, à chaque fois que je rentre des États-Unis, franchement, Ouais. un cap. Après, en ce moment, je traversais des trucs pas évidents, donc j'avais beaucoup de gestion à côté. J'ai fait un combat au préalable, avant ce combat-là, qui m'a permis de un peu On me appelle ça un préparer, réglage. voilà, on va dire, voir bien que l'adversaire était solide. Donc ça m'a permis de me préparer correctement. Et ensuite, je suis reparti simplement pour un mois, 4 semaines, où j'ai fait une semaine prépa, on va dire, enfin, réglage, leçon, tout ça. 3 semaines de sparring. La dernière semaine de jus en France. Puis après, Comment KO par arrêt par KO au 9e round. Très gros Ouais, tapeur. c'est beau, hein. Bien. Donc, Un très gros tapeur. T'as senti que c'est la première fois que tu montes aussi, je veux dire. Dans les rounds? Ouais, dans les rounds, non? Parce que tes rounds, non, je suis déjà allé 10e, tout ça. Non, après, c'est vrai que naturellement, on va pas se mentir. par la grâce de Dieu, je frappe. Non, franchement, faut le dire, ça facilite beaucoup. Hein. Parce que des fois, tu t'attends à des combats longs et tout, et tu touches le mec, le combat il est abrégé, t'es soulagé. Parce que des fois, tu peux tomber sur des mecs relous. En revanche, c'était. Tu l'as senti dur? Félicitations à mon adversaire. Tu l'as senti dur ce combat? Très fort, très bon. Mais franchement, on avait bien travaillé le game plan. Et mon dernier sparring, j'avais fait 12 rounds avec 3 sparring différents. Où je suis pas là pour arracher des têtes en sparring. Bien Je suis sûr. là vraiment pour travailler. Est-ce que, vas-y, j'arrive à faire ce qu'on a décidé de faire ou non? Tout s'est passé à la lettre. Donc déjà, tu pars confiant. Ah, tu sais que ça va bien se passer. Mais si ton dernier sparring, tu le foires, remets-toi en question, tu vois. Ah ouais, carrément, c'est vraiment psychologique tout ça, Ouais, quand c'est même. psychologique. Bah, Parce il que y a des fois, t'es prêt, Ouais. mais t'es fatigué avec le surentraînement, etc. Et le dernier sparring, tu le foires. Pourtant, t'es très bien. mais du coup, le jour du combat, t'es pas super serein parce Ouais, que tu tu te vois. demandes comment ça va se passer. Tu vois, dernier sparring, je l'aurais foiré. Vas-y, j'aurais refait un sparring. Ah, il est trop Jusqu'à important. que, au moins, vas-y, on a bien fait, on est bon, on est truc, on peut y aller. Et franchement, c'est l'aboutissement. C'est un combat bien abouti, avec respect des consignes. Et franchement, Ah, c'est magnifique quand même. C'est KO beau. 9e. Et tu as dit tout à l'heure, vous avez combattu la même ceinture le même soir avec Bilal? Ouais, il a boxé sur ma soirée. D'accord. Il était dans la sous-carte, les combats du début. Donc, je sais pas si on a Un bon petit boxeur quand même, Bilal. Hein. Non, il est très bon. Il est Mais très bon, moi, Bilal, j'étais hein. avec lui en équipe de France depuis. Bilal, gros bisous mon frère. Depuis cadet avec lui. Cadet, donc moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très jeune. Il s'entraîne à Saint-Ouen, à l'île d'Evan.
Non, Si. tu te trompes de Bilal. Je parle de Bilal Benama. Le Ah, mec de- Bilal Benama. Mais dis, suis la boxe, Excuse-moi, là. frérot. Mais un gros big up à Bilal. Bah, Un peu de gros big up à aussi. Bilal aussi. Mais moi, je parlais d'un autre Bilal, en tout cas, quelqu'un qui est sorti des JO, qui malheureusement regardait, hein, il fait médaille d'argent et j'ai pas vu de grosses opportunités pour l'instant pour lui. Il n'a pas eu, il a pas eu Alors d'offre. il a qu'un rien eu. Anglais, tu fais Ouais. médaille d'argent aux JO ou Tu participes juste au JO et tout t'es pète t'es pour signé toi. chez Matchroom, tu vois, c'est Sky Sport ou Queensberry aujourd'hui. Donc non, mais sinon voilà, pour le combat, très heureux. Et bien sûr, la suite, mon frère, plein de préparation ou pas? Ou tu te Alors, reposes un petit peu? Tu te reposes un non, peu? je me suis reposé déjà. Ouais, ça y est, c'est bon. J'ai eu la chance d'aller me ressourcer en Arabie Saoudite. C'est vrai, on s'était croisés en plus. Hein. On Voilà, s'était croisés. j'ai eu la chance et pour l'instant, je pense que je vais repartir aux États-Unis mi-janvier et soit pour une défense de titre, soit pour on espère. T'as envie de passer le cap au-dessus? Bah moi j'ai envie. Après c'est le côté business, moyen, Ah, moyen, etc. C'est et ça. connexion. C'est pas les mêmes moyens hein, pour accéder au championnat du Ah monde non, quand même. c'est ce qu'on C'est disait tout à l'heure. Tu peux pas organiser C'est un autre monde. ouais, tu peux pas organiser en France. impossible. Quand il y avait la carrière, il y avait un petit siège à la WBA. C'est ce qui facilitait, tu vois. Maintenant, les carrières, ils sont plus là. Et les diffuseurs, bah, c'était bien parce que Canal+, ils mettaient, Ils mettaient les moyens. ils mettaient les moyens. Donc, malheureusement, à cause de promoteurs véreux qui organisaient des plateaux pas ouf, bah, les gens ne regardaient pas. Donc, l'audimat, pas ouf. Donc, eux, ils mettaient l'argent dans la poche et Canal+, ils ont vite... ils n'ont pas signé le bon poulain au début, c'est pour ça, moi, je leur aurais... Tu crois qu'il y a des privilégiés? Franchement, sérieusement. Est-ce que tu crois qu'il y a ce côté-là ou de préférence ou de privilèges? En France? Non, mais je te parle, voilà, toi par exemple, t'es champion d'Europe là, pour Non, la mais après, deuxième je fois. pense qu'il y a un tout. Par exemple, tu vas avoir le côté vendeur, communicant qui joue aussi. Moi, d'accord, mais je suis suivi par des puristes de boxe. J'essaye de m'élargir sur le grand public. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais demain, arrête quelqu'un dans la rue, dis-lui, tu connais Milan Pratt? Bah moi, c'est marrant, je dis oui. Oui, C'est mais- mon poteau. non, mais ça veut dire que moi, je suis pas sûr qu'ils disent oui. Bien Alors, sûr. tu vas dire, ah, tu connais Cédric Doumbé? Le mec, il va dire, ah, le mec qui fait des vidéos, le boxeur. Tu vois ce que Ouais, je mais- veux dire? Alors après, est-ce que maintenant, je vais me mettre à faire des vidéos un peu... Bah, Non, j'en mais- parlais, je te rappelle, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. C'est ça qui est dommage pour certains boxeurs. C'est devenu plus un amusement, une télé-réalité Oui, mais vraiment Ouais, de donc prendre les choses en vraiment, passion. c'est pas vraiment des gens qui sont privilégiés, c'est des gens en fait qui qui ont ramènent, travaillé, tu qui vois. ramènent de l'influence. Ouais. Bah forcément, ils sont plus mis en avant, ils vont avoir des Bien plus sûr. grosses bourses. Et Je prends un cas, même si Bakary Samaké, fort, hein, doué dans sa carrière, invaincu pour l'instant, mais il est très bon communicant, j'ai rien à dire. Il communique très bien sur sa com et tout, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est beaucoup suivi. Bilal Kitou, communicant, il est suivi. Mais même toi, tu es un peu suivi, Faisal. un petit peu. Ouais. Ouais. T'es un petit peu suivi, je crois. Ouais. Tu vois, il communique bien, il poste, machin. J'avoue, j'ai pas ce truc-là de j'arrive à poster et tout, je le fais un peu tous les jours. Mais il faut que je m'y mette sérieusement parce que c'est un boulot. Ouais. Sauf que c'est deux boulots, c'est un Différent, boulot avec exactement. deux vrais boulots. Bah, Tu vois? Ben écoute, moi, je peux venir moi à tes entraînements et te filmer, etc. pour te faire de la com. T'inquiète pas, je te prends rien, frérot. Juste un verre d'eau, ça me va bien, moi. T'es Ça évite que tu me mettes des chaos chaos sur sur le le. temps, tu m'as dit. Qui? Toi, là, quand on est rentré, je t'ai dit. On est voisins. On est voisins. Non, mais En tout avec cas, les plaisir. deux, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux, ça aide. En fait, les deux, c'est un bon complément. Ouais. Milan, il est connu par les puristes de la boxe. C'est sûr que s'il aurait un peu John Lester qui le L'aider. suivrait, il pourrait venir au combat, ça fait toujours un plus de monde. Bien sûr. C'est bien toujours sûr. bien. Bien Regarde sûr. les combats qui sont grave suivis aujourd'hui. Et Il a boxé qui, Joshua? Il a pas boxé un Ouais. mec connu pour la boxe. Ouais. Mais c'est ça qui ramène de l'argent, c'est ça qui ramène des gens, et c'est ça qui ramène des gens de l'extérieur de la boxe. Et en France, il n'y a pas beaucoup de puristes de la boxe. Du coup, c'est pour toucher tout le monde, et ben, Ok. les réseaux. Réseau, c'est réseau. Et puis, il faut être, voilà, avoir une image. J'ai une bonne image. Hein. Attention, ce que je veux dire, je suis quelqu'un de bien, j'ai une bonne image, mais je suis pas bon communicant. Tu vois? Non, mais bien Il faut sûr, que je bien devienne sûr. un bon communicant. Mais Les gens, en ils s'en vrai- foutent si t'es méchant, gentil. Oui, Mais oui, bien oui. sûr, Il faut bien être bon sûr. communicant. Mais pour moi, mon avis, c'est qu'un mec comme Milan, il n'a pas besoin. Ce serait un plus. Mais
Ces points vont parler pour lui. En fait, il va faire son boulot via la boxe. Et le reste, ça va suivre, forcément. Après, c'est toujours bien d'être un petit peu suivi à C'est côté. normal. C'est top. Mais dans tous les cas, Milan, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de se concentrer là-dessus, en tout cas. Pour l'instant, qu'il se concentre sur la boxe. Ouais, S'il a une équipe qui peut le faire monter un petit peu sur les réseaux, c'est Voilà. top. Mais lui, il a d'autres chats à fouetter. c'est ça, je La veux dire. boxe, c'est trop. Là, en fait, c'est trop de boulot. C'est trop. Tu sais, Il peut pas faire les deux en même il est temps. dans le feu. Ah, qu'il se Ouais, concentre il là-dessus, faut c'est avoir bien. quelqu'un Mais tu- qui le fasse un peu pour toi, tu Ouais. vois. Ça aide. De- Soit tu es très bon communicant, soit quelqu'un il le fait pour toi. C'est comme ça que ça Bien se sûr, qui vient, qui te filme de temps en temps, prendre des petites séquences, Tout montrer un contenu, petit peu tac, ton tac, quotidien, tac, etc. contenu, Bien tout. sûr, Et quand bien sûr, t'as on le pourrait le niveau, faire, là, ça. il est champion d'Europe, bah, il va aller faire sa défense ou il va aller chercher un titre mondial. Il n'a pas besoin de réseau pour ça. Pour aller faire des vraies choses, tu vois. Bien Donc, sûr. comme je dis, quand tu as ce niveau-là, tes points, ils vont parler pour toi. Et le reste, ça va suivre, forcément. Combien de temps? Championnat du monde? Tu t'es donné un temps? J'espère avoir je te montre pas, Une opportunité? si j'arrive à avoir une chance en 2026, bah, elle est belle. Bah, je Après, pense que faut oui. pas se rater. Mais sinon, j'ai toujours dit, franchement, j'aimerais bien être champion du monde avant 30 ans. Parce que derrière, tu peux monnayer et tout, tu prends de Ouais. l'argent et tout. Mais si tu n'as toujours pas de chance après 30 ans, bah, je revois les objectifs. Pour moi, monnaie, fais de l'argent, fais attention à la santé, mais tu peux faire des belles choses. Bien Mais sûr, après, bien on sûr. verra, tu vois. Je dis pas qu'à 30 ans, tu es en forme ou tu n'es pas en forme. À 30 ans, tu es à ton... Plus tu le fais tôt, de toute façon, mieux c'est. Plus tu as plus du tu le temps fais tôt, derrière. tu vois. Parce que moi, j'oublie pas que quand même, ça reste de la boxe. C'est pas... du coup, c'est pas de la nourriture. Bien sûr. Euh, Tu fais ça depuis tout Important. petit. C'est-à-dire que. Regarde, tu sais, des fois, je fais des calculs, je me dis, oh, je fais 150 rounds en prépa de sparring. Je me dis, imagine juste, tu prends 10 coups par round, ça fait 1500 coups pendant une Ah, c'est préparation. trop. C'est-à-dire, tu fais Voilà, 3 prépas dans l'année, 1500, 1500, 1500, Ah, c'est 4500 coups. La matière grise, ça se régénère pas. Tu sais, C'est ce que je disais la dernière fois. Bah, bien sûr. En fait, je lui ai dit, quand j'ai repris la boxe, après 11 ans, je me suis rendu compte à quel point la boxe, elle était violente. En fait, quand j'étais jeune, tu te rends pas compte, tu prends des coups, tu vas en mettre, Ouais. c'est la guerre, t'es sonné, Ouais, c'est ouais, pas grave. ouais. Et là, je te jure, à chaque fois que je revenais sur le ring, même pour une mise de gants et tout, Ouais, et ben, tu sais, maintenant que j'ai une vie de famille, tout ça, c'est pas pareil. en fait, t'es inquiet. Appréhension. Ouais, tu t'es vois, plus inquiet. Tu te rends compte que la boxe, elle est dangereuse, vraiment. Moi, je prends on a la même expérience. Je prends un arrêt, ok, je vais 6 fois au tapis. Bon, je suis pas KO et tout, je me relève et tout. Premier combat, après ça, bon, est-ce que je prends les Bah coups oui. encore pareil L'angoisse. parce que si maintenant, à chaque fois que je me fais toucher, je suis sonné, ça sert plus à rien de faire de la boxe. Tu vois, Carrément. tu vas mettre ta C'est santé vrai que le en mental, il danger. joue beaucoup. Hein. Mais de Tu vois, fou. c'est- Moi, j'ai eu ça. Après le KO que j'ai Ouais. pris, derrière, je me disais, je vais prendre un coup, je vais retomber. Tu vois, c'est En fait, je voulais pas prendre de coups. c'est ça que je te dis. Tu Ouais. dis Ouais. attention. Alors quoi. qu'avant ça, tu te rends pas compte. Pour toi, il n'y a que toi qui mets des KO. Ouais, tu Moi, je te tape, tu vas tomber, mais moi, il n'y a Et rien. jusqu'au jour où ça t'arrive, c'est Bah pas oui, la même quand chose. ça t'arrive, C'est pas la même chanson. Ouais, ça t'arrive, tu te dis. En tout cas, mon frère, moi, c'est dangereux, je vais ça. te souhaiter, tu me connais, on se voit de temps Que en du temps, bien. on se croise très rarement, mais en ce moment, on se voit. Voilà, C'est en vrai. tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te voir la dernière Merci fois. beaucoup, Mehdi. T'es parti quelque part pour te ressourcer, t'es venu, je t'ai vu plein de lumière, magnifique, bien Ah, reposé. Imam. Tu sens super bon. Bah écoutez les amis, Faisal, toi tu me connais, tu sais comment je suis. On m'appelle toujours le Mehdi au grand cœur, je ne changerai jamais. Milan, toi aussi, tu me connais aussi, Mehdi, pareil. merci beaucoup. En tout cas, moi j'étais très honoré de t'accueillir. Avant de partir, vous savez, moi j'ai toujours un petit cadeau pour mes invités. Voilà, c'est comme ça. Si je peux, je le fais, si je peux pas, je le fais pas. Mais là, Moi, tu m'as voilà. déjà donné un cadeau, ça va être Dan pour Milan maintenant. Non, là c'est pour vous deux. Je vais dire pourquoi. Donc aujourd'hui, c'est l'Algérie contre le Burkina Faso qui joue. On Ouais. est bien d'accord. La dernière fois, je t'ai offert quoi? J'ai le maillot. Le maillot d'Algérie, mais c'est le vert. Mais cette fois-ci, tu auras le nouveau maillot que laquelle est en train de jouer. Il y a toi aussi, Milan. Je l'ai ramené. Merci Alors, beaucoup. ça, c'est quelle taille, ça? Ça, c'est la taille L pour toi, mon frère. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et la taille Ok. XL pour mon frère Faisal aussi, j'ai pas oublié. Merci beaucoup. Magnifique. Merci Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Magnifique. Je l'ai pas celui-là. Moi, Incroyable. c'est un honneur, de toute Bah, façon. comment on fait Bah, tu l'as pas celui-là, bah, maintenant tu l'as. T'as le vert et t'as le Merci blanc. beaucoup. Bah, j'ai pensé à toi. Moi, je trouve ça assez légitime, mon frère. Hein, voilà, donc, moi, ça me fait plaisir. Faisal, il est venu une fois ici. Moi, chaque invité, toi, tu me connais, je t'envoie des messages de temps en temps, pas tout le temps. Je sais quand Ouais. tu es quand tu es à l'entraînement, moi, je te vois. Je te mets juste des petits likes ou un Ouais, truc ça fait bon. Quoi. plaisir. Merci, Mehdi. Ça fait plaisir. C'est pas allô Théo, tu fais quoi, etc. Ouais, ouais. Donc, moi, Faisal, il le sait. Hein. Moi, j'ai mon ordinateur, j'ai mon réseau. Chaque invité qui vient, je vois toujours des messages de bienveillance, Ça fait plaisir. juste pour savoir comment allez-vous. Juste ça.
Eh ben, on est ensemble. On est ensemble, On va frérot. bien. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi, merci pour Non, mais vous l'invitation. plaisantez ou quoi? Non, mais c'est. Il m'a vu dans. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein, je te garantis, hein, mais quand on s'est connu avec Milan, je me rappelle, il y a Ouais. 4 ans et demi, on a parlé de ça. Peu de personnes sont là pour te soutenir. Ouais, Peu nous, de on te personnes croient soutient, en tout toi et qui te disent vas-y Mehdi, allez vas-y viens on fonce. Même si c'est pas, comme tu as dit, financièrement, peu importe, Ouais, bien mais sûr. juste une parole, elle peut changer la vie de quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Juste Au-delà ça. de ça, Regarde-toi, la bienveillance. j'embrasse aussi mon frérot Marfoud aussi, qui m'a beaucoup soutenu Ouais. pendant la période très très dure de le Covid. Vraiment, je le remercierai jamais assez. Mon frérot, je t'embrasse très très fort. Ça n'a pas été facile parce qu'on a été enfermés pendant Ouais, bien sûr. 1 an. Moi, je te garantis, je me sauvais, hein, j'allais courir, hein, j'allais m'entraîner. Obligé. Et voilà, et regardez, maintenant, on est là, Alhamdoulilah. ensemble, et on espère que ça va évoluer et ça va progresser. Inch'Allah. Et la prochaine fois, j'espère vous accueillir encore meilleur que ça, parce qu'il y aura du public, parce En que consultant. j'ai envie de faire connaître votre métier, cette Consultant, passion. il va dire, ouais. En consultant. Mais là, au platine, c'est nous, on gère. Non, mais t'inquiète pas. En tout cas, le travail il est en train d'être fait. Ouais, merci. Mehdi. Et vu que les médias, ils ne veulent pas vous mettre en avant, eh ben, ce média-là, on Ça va fait faire en plaisir. sorte qu'on va vous voir dans le On monde est entier. ensemble. Merci En beaucoup, tout cas, Mehdi. merci infiniment. Merci à toi. Et on se dit à très très bientôt. On se dit à bientôt. Inch'Allah. Je vous embrasse. Ciao, ciao la famille. À très bientôt. Ciao.